Bonjour à tous, deuxième vidéo de notre série pas à pas sur Pronote. Aujourd'hui, on va travailler sur la saisie de devoirs et la saisie de compétences. Alors, pour aller saisir un nouveau devoir, je vais donc rentrer dans la partie professeur. Cette fois-ci, je vais rentrer en mode de connexion à domicile, puisque la saisie de devoirs n'est pas accessible dans les modes de connexion classe. Je me connecte, puis je vais aller glisser ma souris sur compétences, évaluation. Je vais ensuite aller sélectionner la classe dont je souhaite rentrer les résultats, par exemple ici la 3e 5, et vous voyez qu'apparaît à gauche les évaluations déjà rentrées. Je vais donc en créer une nouvelle. Je clique sur cliquer ici pour créer une évaluation. L'interface de création s'ouvre. Je donne un titre à cette évaluation. Je peux en donner un descriptif. Par exemple, ceci est un test. Ensuite, j'indique la date de cette évaluation. J'indique le moment où je souhaite qu'elle soit publiée, c'est-à-dire accessible aux parents ou aux élèves. Cette date peut être ultérieure à la date de passage ou même à la date de saisie. J'indique ensuite la période qui concerne l'évaluation et je la coefficiente. Imaginons par exemple que cette évaluation de test soit d'un coefficient 2 par rapport à l'ensemble des évaluations de la période. Je peux choisir ici et là d'ajouter un document joint à cette saisie de compétences, par exemple le sujet de l'évaluation ou le corrigé qui sera donné aux élèves. À ce niveau-là, les informations essentielles de l'évaluation sont donc rentrées. Il me reste maintenant à la configurer. Pour cela, vous voyez que je peux ajouter des compétences, les compétences évaluées lors de ce devoir. Pour cela, je vais cliquer sur plus. Une nouvelle interface s'ouvre avec la possibilité d'accéder à l'ensemble des compétences de ma matière, dans l'onglet référentiel par matière, mais également au référentiel par domaine, dans le cas où j'aurais évalué une compétence qui n'est pas spécifiquement liée au français dans ce cas-là. Pour notre exemple, on va prendre l'exemple par exemple d'un devoir, d'un exposé oral, un compte rendu de lecture orale. Il y a donc dans un tel devoir une compétence d'oral qui intervient, par exemple s'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un auditoire. Je vais donc sélectionner cette compétence pour cette évaluation. Et puis comme il s'agit d'un compte rendu de lecture, on peut par exemple choisir comme compétence contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome et lire des œuvres littéraires, fréquenter des œuvres d'art. Voilà, mon exposé compte rendu de lecture va porter sur ces trois compétences. Une fois que je les ai sélectionnées et que j'ai bien vérifié qu'il s'agit de compétences de cycle 4, je peux valider mon choix. Et vous voyez que dans mon interface de création d'évaluation, eh bien, je retrouve les trois compétences que j'ai choisi d'évaluer. L'option en dessous, à titre personnel, je ne l'utilise pas, mais elle peut être utile. On peut définir un niveau de maîtrise par défaut pour ces compétences-là, ce qui permet de ne pas avoir à rentrer tous les résultats, ou en tout cas de ne pas avoir à rentrer les résultats majoritaires. Donc on peut imaginer que par défaut, toutes les évaluations aient un niveau de maîtrise satisfaisant. Alors, je ne le fais pas parce que ça ne me dérange pas de rentrer moi-même tous les niveaux à la main. Je peux également décider d'attribuer une note à cette évaluation, que ça ne soit pas simplement une évaluation par compétence. Si je veux associer une note à cette évaluation, il va falloir que je clique sur cette option « Créer un devoir ». En cliquant ici, eh bien, Pronote va créer, en parallèle de mon évaluation par compétence, un devoir avec une note chiffrée. Je choisis la notation sur 10, sur 20, sur 5, et également le coefficient. Je peux également, dans le cas où je rentrerai par exemple, où je rentrerai une évaluation sur 10, je peux tout à fait décider de ramener la note sur 20 au moment du calcul de la moyenne. Bref, dans tous les cas, il est possible de configurer une note
qui accompagnera cette évaluation par compétences. C'est d'ailleurs dans le cadre de notre établissement ce qui est conseillé puisque nous avons à la fois une évaluation par compétences de nos élèves et une évaluation par note. J'ai donc créé un devoir sur 20 que je vais associer à cet exposé. La configuration de mon devoir est terminée, il ne me reste plus qu'à valider et je me retrouve avec mon interface de saisie des évaluations. Vous voyez que se trouvent à droite les 4 colonnes, une colonne pour chaque compétence évaluée. En passant ma souris dessus, je vois l'intitulé de la compétence et une colonne où je vais rentrer les notes du devoir. Je vais maintenant commencer à saisir les niveaux de compétences pour chaque élève dans ce devoir. Donc, ce premier élève, je vais rentrer le niveau de compétence. Alors, je peux le faire de deux façons, en utilisant clic droit et ensuite en cliquant sur le niveau de maîtrise, mais ça va être très long pour l'ensemble de la classe, ou je peux utiliser simplement mon clavier numérique et rentrer les niveaux de compétences les uns en dessous des autres. Par exemple 2, 3, 4, 2, 1, 2, 2, 3. Et vous voyez que je n'ai pas besoin d'appuyer sur Entrée, il me suffit, enfin le pronote descend automatiquement à la case en dessous au fur et à mesure que je rentre les niveaux de maîtrise. Et donc, on va très vite dans la saisie des compétences grâce à cela. Je vais finir de rentrer les compétences pour l'ensemble de ce devoir et on verra ensuite comment fonctionnent les notes associées à ces compétences-là. Donc d'abord, je finis de rentrer les compétences. Voilà, les compétences sont rentrées et maintenant on va parler des notes. Alors pour commencer, je peux commencer à rentrer effectivement les notes de façon très classique, c'est-à-dire en associant moi-même à la main une note à des compétences validées ou pas. Donc par exemple, un élève qui aurait niveau 2 fragile sur l'ensemble de ses compétences, eh bien je pourrais lui mettre par exemple un 10 sur 20. L'élève en dessous, pareil, à 2 niveaux fragiles, un niveau satisfaisant, bon, c'est un 12. Je peux faire ça. Je peux également utiliser une fonctionnalité de pronote qui va me faire gagner du temps. Pour cela, et avant d'utiliser cette fonctionnalité, je dois enregistrer ce que j'ai déjà saisi. Donc je clique sur la petite icône de disquette verte. Et dans un deuxième temps, je vais aller cliquer sur cette icône. Par cette action, je demande à Pronote de déduire une note en fonction de mon évaluation par compétence. Je clique sur l'icône, Pronote me prévient qu'il va faire cette démarche, je clique sur oui, et vous voyez que Pronote me propose des notes adaptées, je dirais aménagées en fonction du résultat par compétence des élèves. Et c'est là qu'apparaît un élément très important. Vous pouvez vous satisfaire de ce que Pronote vous propose, mais vous pouvez également être en désaccord avec la note que Pronote propose. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à aller modifier ponctuellement telle ou telle note. De mon expérience, je me rends compte que je suis souvent d'accord avec les notes proposées, mais que Pronote parfois me semble un peu généreux par rapport à, je dirais, la note que j'aurais mise d'instinct. Et donc je peux tout à fait aller modifier cette note si elle me semble excessive. Par exemple, cet élève-ci, si je trouve que le 14 est excessif, je double-clique sur la note et je peux le modifier en un 12. D'accord ? Je peux également, si je le veux, bonifier un devoir pour un élève qui aurait fourni un effort particulier et ainsi transformer ce 10 en 13. Le calcul automatique de notes doit être un facilitateur, un accélérateur pour vous, mais n'est absolument pas une contrainte et il vous appartient d'aller vérifier que les notes correspondent, je dirais, à votre évaluation professionnelle. Pronote n'est qu'un robot et il n'est qu'un robot qui applique des algorithmes et donc c'est à vous de passer derrière et d'indiquer si vous validez la notation mise par Pronote ou si au contraire vous la bonifiez ou au contraire vous l'affaiblissez. Et ça c'est très important parce que sinon on risque de se retrouver avec des moyennes générales d'élèves qui ne correspondent pas à la vision, à l'évaluation que vous faites de l'élève. Donc cette partie-là, cet outil-là est important
il est facilitant, mais il peut être dangereux si on ne le surveille pas et si on ne va pas modifier point par point les notes qu'il vous propose. La plupart du temps, encore une fois, je le dis, vous serez d'accord. Mais comme ça, de loin en loin, sur 3 ou 4 copies, il peut être intéressant de modifier la note de façon à ce qu'elle soit plus proche de l'évaluation que vous avez faite de l'élève. C'est la fin de ce pas à pas. Alors, on aurait pu aller plus loin et parler des bilans par évaluation ou des bulletins, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Il s'agissait vraiment de parler de la saisie des compétences et des notes sur Pronote. J'espère que cette vidéo vous a été utile et on se retrouve tout de suite pour une troisième vidéo. Nous allons parler de la saisie du cahier de texte.